Salut, c'est Bernard Minet sur Libellule FM. Retrouvez-moi dans Minet Forever dans la rubrique de DJ Thermix. Il est bon DJ Thermix. Allez, bisous les chatons. Magnéto, Serge. Super salut les chatons, c'est DJ Thermix en direct ce dimanche 6 octobre 2019 à la convention Virtual Calais qui accueille cette année le grand ami de Thematics. J'ai nommé le seul, l'unique Bernard Minet. Une fois de plus, et oui, il a la gentillesse d'accorder une interview au micro de Libellule FM. Alors bonjour mon Minet, comment ça va ? Eh bien, bonjour Damien et salut à tous les chatons de la part de Minet. C'est excellent. Écoutez, pour la 100e, c'est un 100e. Exactement. Et ton émission Thematics. Et ben voilà, je suis ravi qu'on puisse se faire cette petite interview pour les chatons. Moi aussi. Alors, je demandais comment ça va, mais il me semble que oui, tu es très en forme, effectivement. Puisque ce dimanche, tu as enchaîné 2 dates, 2 shows, sans compter que tu es occupé tous les autres week-ends, et notamment en Belgique, il y a 2 semaines, au Marbeland Festival. Alors, est-ce que c'est pas trop fatigant d'être toujours sur les routes pour te rendre aux 4 coins de la France, de la Belgique et de la Suisse ? Écoute, au début du mois de septembre, je me disais, je serais bien content d'aller au bout, tu vois. Oui. Et finalement, ça s'est fait bien. On a eu du beau temps. On a fait des belles fêtes. Il y avait du monde partout. Une super ambiance. Donc, si tu veux, ça aide à oublier la fatigue. J'ai l'impression que justement tu es de plus en plus demandé. Alors comment expliques-tu ce succès toujours croissant alors que le Club Dorothée s'est arrêté il y a déjà 22 ans ? Parce que je suis pas cher. Non, mais écoute, tu sais, c'est vrai que là, toujours on de sort. plus en plus de concerts. C'est vrai que ça marche de plus en plus. Oui. Donc, ça me fait vachement plaisir. Et les publics est adorable. Toujours, il y a beaucoup de tendresse. Je reçois beaucoup d'amour. Donc, la moindre des choses, c'est de leur rendre dans le tour de chant. Et voilà, j'essaie toujours de bien faire et de prendre les bonnes chansons et de les faire chanter très fort parce que c'est important. Oui, toujours beaucoup d'ambiance dans Oui, les concerts. toujours, oui, il y a toujours beaucoup d'ambiance, oui. Donc voilà, donc ça fait environ maintenant 15 ans que tu es remonté sur scène pour chanter Un peu plus. Un peu plus, oui, pour 2000 chanter en 2000. 2000. Alors, Thematics. De 2000 à 2019, ça fait 19 ans, frérot. Donc tu as commencé dans diverses festivités, mais ça ne fait que quelques années que tu participes à des conventions ou des salons geeks, comme aujourd'hui. Oh non, ça fait beaucoup, depuis 2004-2005, tu vois, là, ça fait 14 ans. Alors, Thematics. Non, mais j'ai fait la première du TGS, par exemple, tout le game show. C'est vrai, c'est vrai. Et il y a 15 ans, je crois, ou c'est les 15 ans l'année prochaine. Donc, C'est juste, oui. je l'ai fait 8-9 fois, tu vois, donc Et c'est 14 ans. Est-ce qu'à chaque fois le public est différent ou trop spécialisé en manga ? Est-ce que tu te prépares différemment qu'à Et l'habitude ? moi, c'est surtout le public très populaire de la télévision. C'est surtout le public populaire du Club Dorothée, tu vois, qui viennent me voir en famille. Que ce soit en convention ou en fait. Ouais, voilà. Et puis après, tu as aussi ce phénomène des plus jeunes qui aiment ça, qui aiment ces choses-là et qui me connaissent soit grâce à leurs grands frères, grandes sœurs, soit grâce à leurs parents aussi. C'est mignon comme tout. vrai. Les parents transmettent. Et voilà, et donc il y a des jeunes, de plus en plus de jeunes. Et il y a beaucoup de témoignages. Non, ça fait très très plaisir. Et c'est grâce à Internet, ça, parce qu'on ne s'imaginait pas qu'on aurait cette vue-là. Pas du tout. On ne s'imaginait pas quand ça s'arrête et ça n'existait pas vraiment. Donc oui, sur scène. Donc un jour tu m'as expliqué que tu n'as quasiment jamais le trac avant de monter sur scène. Voilà, si je te l'ai dit, Que c'est le public qui t'encourage ? Oui, voilà, oui, non. Et puis, je t'avais déjà répondu. Je crois que c'est une question de produit. Quand tu es sur ton produit, il ne peut pas y avoir d'accident grave. Donc, après, j'ai toujours une petite appréhension pour la technique. Des fois, des problèmes techniques, comme hier. Oui, Mais ça fait partie de mon karma aussi. c'est physique. J'ai pas une grosse production, j'ai pas de staff énorme, de techniciens et tout, donc c'est comme ça. Hein. Bon, alors, parmi toutes tes génériques, je vais pas demander quels sont tes préférés, puisque tu as déjà souvent déclaré que tu les aimais tous. Mais justement, quels sont plutôt les plus difficiles à interpréter ? Ah, bonne question. Écoute, là, je pense que faut avouer que j'ai quand même une certaine facilité de chanter sur des PBO. Pourquoi ? Parce que sur les PBO, il y a déjà des chœurs. Les chœurs renforcent beaucoup. Donc, moi,
je fais la voix lead, la voix du chant, qui est une tonique de tessiture ténor, tu vois. D'accord. C'est pas très aigu, j'ai pas de genre, ah, ou des voix aiguës, des voix de tête, j'ai pas de voix de tête à faire. Donc c'est pas difficile. Par contre, je vais jouer l'an prochain avec un groupe et tout. Ah. Et là, Ce sera très différent. ça va être. Mais disons que on va voir. Mais pareil, j'ai pas de problème de tessiture, si tu veux, dans ces chansons-là. En tout cas, les problèmes ont surgi pour les enregistrements. Donc 31 ans après ou 32 ans après, j'ai enregistré beaucoup de titres. Et si tu veux, c'était sur les chœurs. Parce qu'il me faisait faire des chœurs très tendus, très aigus, Ouais, c'est vrai. et des fois des octaves et tout. Donc, c'est plus possible, tu vois, parce que tout être humain perd un ton et demi. Donc, on a baissé un peu certaines chansons à cause des chœurs, mais pas à cause de la voix lead. Et justement, la quasi-totalité de ce que tu chantes a été écrit par Jean-François Pourry, Oui. alias Jean-Luc Azoulay. Oui, Alors, est-ce que c'est un fou ou un génie? c'est un génie, on le sait bien. J'ai toujours dit, Jean-Luc Azoulay, c'est une intelligence supérieure, c'est clair, donc il est très 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 fort, et puis c'est un vrai gros producteur, quoi, voilà, c'est comme ça, donc là, c'est un génie, non, mais c'est évident, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il fait encore, c'est incroyable. Donc avec une centaine de génériques, les chansons des musclés et tes propres titres en solo, tu es la nostalgie incarnée pour toute une génération, voire deux. Mais quels artistes, quelle musique te rend de toi nostalgique de ton passé, de ta jeunesse? Et est-ce que tu avais des idoles, des maîtres pour inspirer le musicien que tu souhaitais devenir? Ben moi, mes premiers groupes, je sais pas si ton public va se souvenir, enfin en tout cas les vieux, oui, c'était Chicago Transit Authority, ça s'appelait, un groupe américain, il me semble. Et voilà, parce qu'il y avait des cuivres, il y avait des arrangements, et il y avait le batteur s'appelait Danny Séraphin, et je trouvais qu'il tapait bien. Et puis moi à cette époque-là, j'écoutais surtout les batteurs, tu vois. Alors j'aimais bien tous les batteurs qui travaillaient beaucoup, qui faisaient beaucoup de sessions aussi, les Américains, les Anglais. Oui. J'étais plus intéressé par les sessions. Moi j'écoutais, dans les disques, j'écoutais les parties de batterie, tu vois. Voilà, et j'essayais d'écouter bien, quoi. Parce que les percus, c'est pareil. À une époque où il n'y avait pas de sample, il n'y avait pas les percus, c'était très intéressant. Donc, les percus, il y avait des petites tourneries, des petits plans, et j'aimais bien écouter la radio et dans les tubes. Et puis tiens, trouver les plans intéressants, puis on les refaisait. La musique, avant, les enregistrements, c'était génial parce que tu avais plusieurs musiciens, et puis chaque musicien amenait un bon côté, tu vois, et il me faisait tout pour... C'est-à-dire que le bassiste, il amenait un bon plan, le batteur, pareil, et la musique et la qualité des morceaux et des arrangements, bah, elle était... Que là, maintenant, le gars, souvent, il est tout seul, donc il faut que tout seul, il pense à tout, tu vois, et t'as moins de force tout seul qu'à plusieurs musiciens. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimes écouter? J'écoute tout. Tes coups de cœur du moment. J'écoute tout vraiment. J'écoute beaucoup sur Internet, si tu veux, beaucoup YouTube. Et des fois, je peux écouter à mon titre de Booba, tu vois. J'aime bien certains titres. Il y a d'autres titres que je comprends pas. Donc, Booba le rappeur. Booba le rappeur, oui. Bah oui, parce qu'il n'y a pas de Booba le chanteur. Hein. Petit ourson. Il n'y a pas, non. Mais... Booba, c'est chaud. Qu'est-ce que j'aime bien? Attends, il y a des trucs super. Bon, Orelsan aussi, quand même. Ouais. C'est ce jeune rappeur aussi qui est très intelligent, et ses textes, j'adore son titre simple et basique. Simple et basique. C'est une idée géniale, et puis il envoie bien au public, et c'est vrai, c'est un beau texte, donc chapeau pour ça. Hein. Et puis en plus, il aime bien, il est geek, il aime bien la génération, donc chapeau. Oui, il affirme souvent, oui. Oui. Magnéto, Serge. À vous, les studios! Thématix, c'est un voyage musical, un voyage à travers le temps, à travers les styles, les chansons oubliées, les plus grands hits, ainsi que leurs anecdotes, amusantes ou incroyables, le tout accompagné de rubriques étonnantes. Thématix, c'est tous les lundis soirs à 18h sur Libellule FM. Vous êtes attendus par DJ Thermix. Il est là pour vous afin de bien démarrer la semaine. Thématix, c'est 1 heure
un thème, un DJ. Magnéto, Serge. Alors voici à présent maintenant le Bernard Minet d'avant la période AB et Club Dorothée. Donc Minet, je te donne quelques disques au hasard dans ta longue discographie. Des disques auxquels tu as participé ou dont tu es l'auteur. Alors à chaque fois, est-ce que tu peux nous en dire 2-3 mots rapides, c'est-à-dire si c'était bien, si c'était nul, Vas-y. si c'était génial, si Ouais. si t'as oublié, on sait jamais. Donc premier groupe, tu étais batteur, c'est Hydravion en 1979. Ah, ça, c'est des covers, ça. C'est Ouais. des covers de rock. On avait fait un. Non, mais c'est très vieux et ça n'a pas été très important. Attention fragile, la même Ah, ça, année, c'est très important. comédie musicale avec Annie Dupéré Ah, et oui. Bernard Giraudot. Alors là, je suis très content de cette expérience parce que on s'est retrouvé musicien derrière un tulle, tu vois, sur une scène du théâtre Saint-Georges. On était derrière un tulle pour pas jouer trop fort. Et donc il y avait ces deux monstres, d'être là à 3 mètres derrière ces deux monstres, et puis très gentil, très sympa, Annie Dupéré, Bernard Giraudot. C'était très enrichissant. En plus, cette pièce marchait bien. Tout Paris est venu. J'ai vu tout le monde, Louis de Funès dans les couloirs, Ah oui. Lino Ventura. Mais c'était étonnant parce que tu vois des Giscard d'Estaing était venu aussi. Tu vois des monuments, tu vois dans ces trucs comme ça. Et puis surtout, grâce à ça, on a été embauché à la fin de la comédie. Par le manager de Nicole Croisy parce oui. qu'on jouait pas fort. Donc le mec il a dit c'est super, vous êtes super, vous jouez pas fort. Et Nicole a un peu plus d'entendre les mecs qui jouent trop fort à côté d'elle. Donc je vous engage si vous êtes libre. Et on a commencé on a fini le théâtre fin mai, début juin on commençait avec Nicole. C'est beau, hein. Belle histoire. Alors on a aussi toujours la percussion Peter Bren et une Brain Trick. C'était en 78. Ah, ça c'est bien, ça c'est. Peter Bren malheureusement est décédé. Peter Bren, c'est le pseudo de Pierre Nassabal, voilà, j'ai retrouvé. Et Pierre Nassabal est le compositeur de Ma Gueule, Ok, Voilà. c'est Johnny Hallyday. de Johnny Hallyday. Et Pierrot, qui était très très doué, très fort, de notre génération, malheureusement, est disparu assez vite, malheureusement. Alors maintenant quelques chansons que tu as écrites. Donc Regarde en 1980, écrit avec Hyacinthe Voilà, Maxi. super. C'était avec le groupe Corse, si tu veux. On Oui. faisait des fêtes de village en Corse en ces années-là. Et nous étions 3 chanteurs, 3 bons chanteurs. Ça se passait bien. On était 4, on faisait un boulot monstrueux. Et donc on a eu envie de passer le cap. Et on a essayé de faire des tubes. Ce qu'on n'a pas réussi malheureusement. On n'était pas assez puissant après pour passer à la radio. Mais j'aimais bien, on a essayé de faire des tubes, on n'a pas réussi. Alors en 83, écrit avec ton ami Malik, Boy, Ah oui. avec Overhaul. Oh, mais tu l'as entendu, Boy? Non, Ah, c'est dommage, parce que là aussi, c'était un Américain. difficile à trouver. On avait signé ça chez Sony, en plus. D'accord. Et puis voilà, non mais on était bien faut l'écouter parce qu'on était bien avant-gardiste, on était vraiment bien avec ce produit-là. J'ai pas acheté, j'ai rien pu acheter avec ça. Au moins c'est clair. J'ai pas acheté, rien pu acheter. Alors tu as écrit, produit et tu es aussi dans les chœurs de Toutes, je les veux toutes. Ah en oui. 87, Philippe Castelli. Ah oui, mais ça, Alors faut que tu nous expliques ça. je vous explique. Ça, c'est une idée de production, une idée de coup. On avait une chanson, toutes, je les veux toutes, et on voulait un personnage connu et pas très beau pour chanter ça. Et on a auditionné des gars qui sont devenus vedettes après, qu'on n'a pas pris. C'est incroyable, je dirais pas de nom. Hein. D'accord. D'une part, et aussi ça m'évoque le métier comme il était beau à cette époque-là. Parce qu'avec cette chanson, on a eu un rendez-vous chez Claude Carrère, qui était un producteur, éminent producteur. Oui. Et voilà, les affaires se sont fait très vite, il a adoré la chanson. Et puis voilà, mais c'est un bon souvenir de ça. Philippe Castelli, il a fait son rôle, mais bon souvenir. On a aussi Eric Fendry en 83, comme ça vient, écrit, Ah ouais. écrit avec Gérard Salles. Avec Gérard Salès, ouais, c'était un petit... Ouais, ça n'a rien donné. Mais tout je le tout, tu l'as entendu, tu l'as écouté? Oui, j'ai entendu. C'est bien, hein. C'était pas mal. Oui. Et il avait toutes les... Enfin, on pourrait plus faire ça maintenant, je crois. On aurait des procès. Parce Oui. on disait les vilaines speakerines.
On pourrait plus faire ça, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai Ouais. qu'il y a beaucoup de trucs qu'on peut plus faire maintenant. On peut plus rien On peut faire. plus s'amuser. 91, Lico Pins. Ah Danse oui. le Pins avec Ah, Olivier voilà. Maslow. Des Je suis Foot très Brothers. fier de ça. Et je suis très fier de ça. Touche, 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 touche. Le C'est Pins. Moi, j'ai adoré cette chanson. C'était la mode à l'époque. mais- Ah ouais, non, très bien ça. Danse le Pins. Donc la liste est encore longue. Mais je t'ai aussi retrouvé en batteur pour Guy Béard avec le Bon Zeus en 86. Bravo, j'ai fait un album pour lui et c'était une belle aventure, grande star. On allait répéter chez lui, et lui il s'occupait bien de son affaire. Donc c'était très, très enrichissant. Bon alors retour au présent, hein, ou presque, hein, parce qu'il y a un an environ, tu sortais un nouvel album intitulé Aujourd'hui. Oui. Alors est-ce que tu es satisfait de son succès? Oui, écoute, je suis très satisfait de son succès. Je suis très satisfait des versions jazz. Après, j'ai quand même eu un petit problème de distribution avec le premier label qui me l'avait distribué. Mais à part ça, je suis très satisfait. Il y en a encore, j'en ai encore. Et comme on en parlait dans la première partie de l'interview, tu n'arrêtes jamais de courir de concert en concert. Mais est-ce que ça te laisse du temps pour réaliser de nouveaux projets? Bah, nouveau projet, tu sais, j'ai travaillé on a travaillé depuis avril au moins sur ce projet. Et tout ça sortira en janvier 2020 Janvier. On note. chez Media One Universal. Mhm. Et il y aura 19 titres, Mhm. 19 reprises. Voilà, j'ai fait écouter hier à un petit copain, il a adoré. Et moi j'adore. Je ne pourrais pas vous dire de plus parce que Ouais. je voulais même le faire sur scène à Marbehan. On garde la surprise. Ouais. Je voulais faire un morceau à Marbehan parce que je suis sûr du coup et ça aurait explosé Marbehan. Et ils n'ont pas voulu. Ils veulent qu'on fasse des beaux teasers dans la règle de l'art. Ok, bon. Alors voilà, bon, un dernier mot pour conclure Allez. cette interview. Allez, Est-ce que, vas-y Thermix, DJ Thermix. est-ce que tu comptes continuer longtemps à la scène Est-ce que tu t'es mis une limite? Non, je ne me suis mis aucune limite. Tant que Dieu me prêtera la santé et que j'aurai toujours des demandes et que le public soit comme ça, oui, j'arrête pas. Eh ben, c'est super. Merci hein, DJ Thermix. Alors n'hésitez pas à aller applaudir Bernard Minet, il passera forcément près de chez vous un jour. Et en attendant d'avoir l'honneur et le privilège de te recevoir un jour dans les studios de Libé. Oh, mais et d'ailleurs, oui, tiens, d'ailleurs, j'en profite, là, ta région, là, Comines et tout, tournée, là. Je viens pas souvent, les gars. Alors, si vous demandez à des organisateurs ou quoi, faut que je vienne dans ton coin, là. Il y a une éternité que je suis pas venu. C'est vrai. Je suis allé bon, remarque, non, tournée, je suis allé l'an dernier pour la fête nationale. Mais Comines, alors, Comines. Hein? Voilà. Longue vie à ton émission et à Libellule FM. Hein? Ben, merci beaucoup pour Continuez cette comme interview. ça. Je vous remercie parce que vous C'était êtes un bon moment. fidèles. Merci mon Damien. Pour cette 100e. Merci beaucoup, à bientôt. Merci à tous. Je vous embrasse. Ah, bisous les chatons alors. Bisous les chatons. Ah, bisous les chatons. Bisous les chatons. Gros bisous les chatonnes. Magnéto, Serge. À vous, les studios! Avec DJ Thermix, retrouvez les chansons cultes et découvrez la carrière de Bernard Minet dans la rubrique Minet Forever. Un lundi sur deux à 18h dans Thematics sur Libellule FM.